Coucou tout le monde, donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine de cocooning. Comme vous vous en doutez, je sors de la douche. Nous sommes le dimanche 17 octobre et il est 19h35, donc il est hyper tôt. Donc ça c'est cool parce qu'on a déjà mangé, nos habits sont préparés pour demain. On a changé les draps, on a fait du ménage, on a fait du rangement. Donc là on est prête pour notre soirée détente. Jusqu'au moment d'aller se coucher. Donc j'avais envie de finir une saga. Et vu qu'on est au mois d'octobre et qu'Halloween approche à grands pas, je me suis dit quoi de mieux que, donc j'ai sorti ma liseuse, de lire je vous mets la couverture ici. Donc c'est le 4e tome de Elvira Time de Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir. Une saga que j'aime beaucoup, qui se sert des clichés des séries américaines, aussi bien séries télévisées que tout ce qui est les séries littéraires pour ados, etc. Et il détourne les clichés et ça c'est quelque chose que j'aime plutôt pas mal. Et puis j'aime beaucoup le personnage d'Elvira, donc voilà. Donc je me suis dit qu'il était temps pour moi de clôturer cette saga, donc je le lis sur ma liseuse. Là je suis à 25%, et je l'ai mis en écriture plutôt assez... pas ni trop grosse ni trop petite, comme ça se lit vite et puis je vois pas les pages passer. Hier, en montant le mode cocooning, je me suis rendu compte que je vous ai parlé que j'allais lire ce titre et que je ne vous ai pas fait mon avis lecture. Voilà. Donc je vous le ferai tout à l'heure quand j'aurai une tête un peu meilleure, j'aurai séché mes cheveux et je vous parlerai du coup de mon avis sur ce 2e et dernier tome de la duologie. Mais je peux déjà vous dire que c'était très sympa et que j'ai pris grand plaisir à découvrir cette duologie. Donc voilà, on est dans tout ce qui est les dieux grecs et égyptiens et c'était vraiment chouette, mais je vous en parle plus longuement tout à l'heure, donc quand mes cheveux seront secs. Sinon je vais vous montrer vite fait parce que j'ai mis mes deux dessertes une à côté de l'autre là et j'ai rangé un peu différemment. Vous allez voir qu'à des endroits en fait j'ai débarrassé des choses qui traînaient là qui n'auraient pas dû, donc du coup ça me fait un espace plus aéré et c'est très chouette comme ça. Donc je vous montre. Donc déjà ici devant le meuble, ici et là, j'avais du bordel qui traînait, ce qui fait que à chaque fois que j'ouvrais la porte qui est juste là, je tapais dedans. Donc là c'est libéré. Bon, ma table de couture, il y a mes sacs de boulot, et ça c'est un sac avec des livres que je ramène à ma collègue. Ça c'est un cabas préparé pour ma mère. Je peux pas vous montrer plus loin parce qu'il y a déjà un cadeau de Noël, donc j'ai pas envie que les filles se fassent spoiler. Du coup le canapé comme ça, alors c'est le plaid gris, mais l'autre est en train de sécher, donc voilà. Et donc je vous disais, donc là on a mes... je sais pas si ça va faire le focus, mais c'est mes deux lampes qui sont derrière le trépied de la caméra. Et donc là... je vais enlever le trépied pour pouvoir vous montrer. Donc on a du coup tous mes carnets et mes stylos avec ma trousse et mes deux marque-pages tissus de chez Carole que j'utilise tout le temps. On a en dessous une sélection de livres que j'aimerais beaucoup lire. Alors là il y en a encore en dessous. Hein. Là c'est des livres qui sont entamés qu'il faudrait que je termine. Et donc là on a la desserte avec tous les mangas prêtés par Sylvie. Avec le pied de la caméra, enfin de la lampe, c'est génial. Les BD prêtés par Sylvie, le livre prêté par Fan, et enseignement de lecture de Fan, et après ça et ça, c'est les livres prêtés par Marilyn qui ne sont pas encore. Et là, on a donc les livres qu'il faut que je mette en vente sur la boutique Price, sachant qu'il y a 3 sagas, 2 premiers tomes, un one-shot, donc voilà. Donc voilà, ça fait un peu plus rangé et c'est cool. Vu que la semaine qui vient de s'écouler, j'étais en arrêt et que je pouvais pas faire grand chose, donc je me posais pour lire et que j'ai passé beaucoup de temps dans cette pièce. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de choses qui traînaient là, qui n'avaient pas leur place ici, et qu'il était temps que je mette une bonne fois pour toutes à leur place. Donc voilà, là c'est fait et je suis très contente parce que ça fait de l'espace et puis on respire un petit peu plus. Bon, sur ce, je file, je vais boire un coup, je vais me sécher les cheveux et après je vous reprends du coup pour faire mon avis, puis je repartirai dans ma lecture. Bon je vous retrouve, on est toujours le dimanche 17 et il est 21h50 et donc je reviens vous faire 2 avis de lecture du coup. Alors je vais vous faire mon avis de lecture avant de reprendre et terminer Elvira Time, sauf que j'ai oublié que j'avais mis la machine à laver en route qui est dans la pièce juste à côté ou avec un mur qui communique. Et du coup la machine faisait beaucoup trop de bruit, on l'aura entendu, donc du coup j'ai dit tant pis, je lis Elvira Time et je vous ferai les 2 avis ensuite. Donc on commence par la prophétie du lys que j'ai oublié dans le mode cocooning précédent. Et j'ai un petit chat qui veut des câlins.
Donc dans ce livre, on y suit Ulysse. Ulysse qui est un collégien, tout ce qu'il y a de plus normal. Il vit avec sa mère et son père part souvent à l'étranger puisqu'il est archéologue, le temps de faire des fouilles. Et il revient comme ça. Il devait normalement présenter une conférence. Malheureusement, il ne s'est jamais présenté. Son père a totalement disparu de la circulation. On n'a aucune nouvelle de lui. Et il va rencontrer notamment Kenza, une jeune fille, dont la mère a également disparu. Et au fur et à mesure du temps qui passe, ils vont se rendre compte qu'ils sont tous les deux des descendants de certains dieux. Alors dieu grec pour Ulysse et dieu égyptien pour Kenza. On va leur donner une mission puisqu'ils ont une prophétie à réaliser. Une prophétie qui concerne 3 enfants de dieux, enfin des dieux grecs et égyptiens. Et ce sera à eux de vaincre l'ennemi avec un grand E, on va dire, pour que la paix règne et surtout pour espérer revoir un jour leurs parents. Donc ça, c'est plus ou moins le contexte du premier tome. Dans le tome 2, on les retrouve tous les deux juste après les éléments qui clôturent le 1. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez un résumé, voilà, qui fait 2 pages, mais qui vous permet de vous resituer par rapport au tome 1. Ça fait un petit moment que vous l'avez lu. Je dois dire que j'ai adoré cette suite. Je l'ai même trouvé un chouïa plus intéressante et plus captivante que le premier tome. Tout s'accélère, il y a pas mal d'actions. On a aussi pas mal de révélations, notamment à certains moments du livre, sur certains passages. Les personnages de Kenza et d'Ulysse, je les ai trouvés très intéressants à suivre. Ils sont plutôt... c'est des gamins assez touchants, assez débrouillards, surtout pour Kenza. Elle est très débrouillarde et j'aime bien le duo, comment il fonctionne, comment tout s'articule autour d'eux. Je trouve que Kenza a aussi une répartie qui, moi, m'a bien fait rire à plusieurs reprises. J'ai aimé le fait qu'on mélange mythologie grecque et mythologie égyptienne pour créer cette histoire-là. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, c'est une duologie, donc c'est une saga qui est très vite terminée et qui est vraiment chouette. La police d'écriture reste quand même plutôt très aérée. Du coup, c'est très fluide, très dynamique à lire. Vraiment une intrigue qui vaut le coup, qui mélange 2 mythologies pourtant distinctes de manière générale, des personnages attachants qu'on a envie de suivre, qu'on soutient et qu'on espère qu'ils arriveront à mener à bien leur mission, mais aussi des révélations auxquelles je ne m'attendais pas forcément et qui ont su me surprendre dans le bon sens du terme, donc voilà, je ne peux que vous la recommander. Et maintenant, je vais vous mettre là parce que je l'ai lu sur ma liseuse. Donc, j'ai lu le tome 4 de Elvira Time de Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir. Le tome 3, je n'ai fait que pleurer du début à la fin du tome 3. Donc, j'espérais clairement que le tome 4 serait pas dans la même veine. Loupé. Mathieu Guibé est un énorme sadique. Je tiens à le préciser. Donc, Elvira Time, c'est qui? Elvira, c'est une lycéenne. Qui vit aux États-Unis. Elle est chasseuse de vampires et bien que pour être chasseur de vampires et pouvoir toucher, parce que en fait vous êtes rémunéré en apportant les canines des vampires que vous tuez. Et Elvira n'a pas l'âge légal de 21 ans, donc elle ne peut techniquement pas faire ce métier. Néanmoins, ça l'empêche pas de prendre des chemins détournés pour mener ses missions à bien et décapiter le plus de vampires qui croiseront son chemin. Sauf qu'Elvira Time, c'est une héroïne badass, mais c'est aussi une anti-héroïne, parce que c'est pas Buffy, je veux dire, c'est pas la gentille petite fille qui veut sauver tout le monde. Non, elle a un caractère de merde, elle a pas mal de défauts. Elle est loin d'être l'héroïne parfaite qu'on pourrait penser pour ce type d'histoire. Un autre point que moi j'aime beaucoup, c'est que Mathieu Guibé prend les stéréotypes des séries télévisées ou livresques américaines et utilise ces clichés pour retourner les choses et faire une histoire qui pour le coup, bien que sur certains tomes j'ai beaucoup pleuré, il m'a aussi bien fait sourire et bien fait rire par moments. Je me souviens que dans le tome 1, dans le tome 2, je me suis tapé des bons fous rires toute seule pendant la lecture, même si pour le 3 et le 4, j'étais plus dans les larmes que dans les rires. Mais bon, voilà. Donc ce tome 4 est sorti à l'automne l'an dernier, donc ça fait 1 an. Quelque part j'avais très envie de le lire et en même temps
j'avais pas très envie de finir la saga, pour être totalement honnête, parce que c'est une saga que j'ai pris plaisir à découvrir. Mais bon, un an après, je me suis dit qu'il était peut-être grand temps de terminer quand même, de mettre le point final à cette saga, comme l'a fait Mathieu Guibé en l'écrivant. Ben, il était temps pour moi de la découvrir et d'arrêter cette saga. Donc dans ce tome 4, comme d'habitude, hein, Elvira est dans les ennuis jusqu'au cou, hein, pour ne pas changer. De toute façon, elle ne sait pas faire autrement. Elle qui a une haine envers les vampires, qui a beaucoup de mal à s'acclimater à certaines choses qu'on apprend au cours de la série, dont je ne vous détaillerai pas ici de quoi elle retourne, parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais voilà, il s'est passé pas mal de choses dans les tomes précédents qui font que sa haine envers les vampires est plus virulente que jamais. Elle est en train clairement de se perdre elle-même, elle est aveuglée par cette vengeance, vengeance qui lui a pris des êtres chers. Et elle est déterminée à leur faire payer de la manière la plus atroce possible. Et dans ce tome, elle va être confrontée à certaines choses qui vont l'obliger à revoir sa position, à se mettre en question et à savoir quel prix elle est prête à payer pour obtenir cette vengeance. Et est-ce que le prix élevé vaut vraiment cette vengeance en fait? Donc c'est tout un cheminement beaucoup plus particulier que dans les tomes précédents qui va se dérouler pour Elvira. Un cheminement que j'ai aimé suivre, une évolution de son personnage que j'attendais pas spécialement mais qui pour le coup m'a agréablement surprise. J'ai aimé entrevoir un peu la fragilité d'Elvira parce que jusque là elle s'est construite une telle forteresse autour d'elle que c'est difficile de voir la vraie Elvira derrière cette carapace en fait. Et dans ce tome-ci, clairement c'est ce qu'on découvre. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément plu. On retrouve les personnages qu'on connaissait déjà. Donc on retrouve Belinda, on retrouve Shinta, on retrouve Jericho, on retrouve Ludwig. Et c'est un groupe qui fonctionne très bien en soi. C'est un groupe aussi divers et varié, mais intéressant, attachant, touchant, drôle pour certains. Et j'aime vraiment cette équipe en fait du Elvira Gang, pardon. Comme il se nomme. Et c'était vraiment une très très chouette conclusion à cette histoire. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ça finisse comme ça, pour être totalement honnête, mais je suis plus que ravie. Clairement, je ne l'espérais pas, et pourtant cette fin est là, donc c'est quelque chose que j'ai notamment beaucoup aimé. J'ai vraiment été captivée par cette saga du premier au dernier tome, même si je laissais du temps passer avant de lire le dernier. Mais voilà, si vous connaissez pas, que vous voulez une série parfaite pour Halloween, quelque chose qui change de d'habitude, où on casse les stéréotypes, où on a une héroïne badass mais qui est pas une petite fille bien sage, loin de là, avec un bon caractère de merde, bah franchement allez-y parce que c'était vraiment chouette. Il y a plein de jeux de mots de Mathieu Guibé, alors tous ne m'ont pas fait rire, hein, chacun son humour, mais bon, que voulez-vous. Il y en a certains qui étaient très drôles, il y en a d'autres qui l'étaient un petit peu moins à mon sens, mais je ne doute pas que ça en fera rire la majeure partie, hein. C'est juste que moi j'ai un humour très difficile on va dire, donc voilà. Donc bah voilà pour mes deux dernières lectures. En tout cas je vais terminer une saga de plus. Je suis ravie, même si j'ai un petit pincement au cœur à l'idée de Nana arrête tes bêtises. Même si j'ai un pincement au cœur à l'idée de me dire que ben voilà, je ne les retrouverai plus, c'est terminé. C'est une saga clôturée et puis ben voilà, c'est comme ça. Sur ce, je vous laisse, je vais aller ramasser les bêtises que fait Nala et puis moi je vous retrouverai plus tard quand j'aurai choisi une nouvelle lecture tout simplement. Coucou, donc je vous retrouve, on est lundi soir, il est 21h43 et je suis juste explosée. La nuit dernière a été compliquée parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, donc aujourd'hui j'ai repris donc, le boulot. Et ce matin j'ai mis tout un fichier Excel à jour, ça m'a pris 2 heures. J'enregistre. Et j'ai oublié de notifier quelque chose dessus. Donc je réouvre le fichier et là, carnage complet. Je me rends compte que ma sauvegarde n'a absolument pas pris. Donc j'ai perdu 2 heures ce matin à faire quelque chose pour laquelle je vais reperdre 2 heures demain matin. Voilà. Et donc cette semaine, les matins, je fais des rappels, des traitements de fichiers du coup. Et les après-midi, je vais avec mon collègue pour la prise de rendez-vous, de certains types de rendez-vous, puisque un autre de notre collègue est en vacances la semaine prochaine, donc
mon collègue avec qui je suis prendra la place de cette personne et moi je prendrai la sienne pendant une semaine. Donc voilà, je ne sais pas encore comment on va planifier tout ça la semaine prochaine avec le reste de mon travail à faire. Mais bon, on verra bien. Sinon je venais vous voir parce que finalement j'ai décidé de lire Dans la gueule du diable de Anne Loyer, publié chez Mirade, collection Zone J. Donc c'est un thriller, j'irai à partir de 12-13 ans, les personnages ont 14 ans. Donc voilà, ouais, on va dire 13-14 même. Donc ici on va y suivre Amina et Tom. Tom est le photographe de la Gazette du collège et Amina est une des rédactrices d'articles pour ce journal. Ils ne se côtoient pas plus que ça, ils sont pas en dehors en tout cas des séances du journal. Ils se sont jamais vraiment trop adressé la parole et ben, ils n'ont pas plus d'affinité que ça. Mais Amina va proposer une idée de thème d'article pour le journal qui va séduire donc le professeur en charge de cette gazette. Et Tom, vu qu'il est le photographe de l'équipe, il va l'accompagner. Ils vont se rendre dans une fête foraine et en fait, il voulait faire un article sur ça et notamment sur l'attraction phare du train fantôme. Donc ils y vont, la foire n'est encore pas ouverte bien que tout soit installé. Il n'y a personne et ils décident de rentrer en fait dans le train fantôme qui n'est pas en route pour voir un petit peu comment ça se passe quand rien n'est animé, etc. Et malheureusement, ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir. Et donc, forcément, ils vont être dans les ennuis jusqu'au cou. Et on va les suivre et découvrir ce qui va leur arriver et si oui ou non, ils arriveront à s'en sortir. Je dois dire que c'était plutôt très addictif, très prenant. On tourne les pages les unes après les autres. Alors après, ça reste quand même très court puisqu'il fait 180 pages. Je vous montre les début pour ne pas vous spoiler. Mais vous voyez, la police d'écriture, j'attends que ça fasse le focus, est quand même très grosse et très aérée. Donc ça se lit en très peu de temps. Et je dois dire que j'ai vraiment bien aimé en fait. J'ai aimé le personnage de Tom, le personnage d'Amina. Ils ont chacun une vie avec des aspects positifs et des aspects qui le sont beaucoup moins. Même si Amina a vécu des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus difficiles à surmonter. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé leur personnalité à chacun. Et j'ai aimé les voir en fait se découvrir l'un et l'autre tout au long de ce reportage au final. Je sens que le chat va gratter à la porte pour que j'aille lui ouvrir avant que je termine mon avis. Voilà, on les découvre vraiment au travers des yeux de l'autre et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ils sont très attachants, très touchants. On apprécie les suivre, l'histoire est plutôt bien menée. Je pensais pas qu'on allait tomber sur... L'autrice a des idées pour mener son intrigue et il y a eu des choses bien plus glauques que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais pas spécialement à ça. Donc j'ai été plutôt agréablement surprise et voilà. Si vous cherchez un petit thriller pour la période d'Halloween ou de novembre, parce que je sais que beaucoup font le Black November où il s'agit de lire des policiers et des thrillers, je pense qu'il peut rentrer parfaitement dans cette catégorie. Si vous voulez frissonner un petit peu à l'approche d'Halloween, c'est parfait. J'ai beau être une adulte, j'ai trouvé ce thriller quand même très intéressant et je suis très contente de l'avoir lu. Donc je vous le recommande chaudement. Je vais ouvrir au chat et je reviens. Ça fait juste 2 fois qu'elle me fait le coup de venir, enfin gratte à la porte pour rentrer et elle reste peu de temps et elle repart. Mais bon, tout va bien. Sinon j'ai sorti pas mal de titres là que je compte lire dans les prochains jours, prochaines semaines. Et je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais pouvoir lire ensuite. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui me font envie. Ah, je pense que mes prochaines lectures vont être ces 2 titres. Alors, je sais pas encore lesquels j'ai commencé. Je vais peut-être me garder celui-là pour après. Donc je pense que le prochain que je vais sortir ce sera Amelia Fong, le tome 5 et le trésor des Yétis de Laura Ellen Anderson chez Casterman. Parce que voilà, c'est des lectures qui se lisent quand même très vite. Je sais pas. Ça fait 236 pages. Mais bon, pareil, c'est écrit grand, c'est écrit aéré. Et vous avez des pages
clairement il n'y a pas non plus énormément à lire. Donc ça devrait très très vite se lire. Comme d'habitude quoi. Et puis ben, j'ai bien envie d'être à jour dans tous les tomes parus pour pouvoir ensuite l'envoyer à Sylvie avec le tome 4. Et celui que je n'ai toujours pas lu, mais parce que je ne sais pas quand est-ce que sortira le prochain en fait. Et que, autant d'habitude, dès que je l'ai, je me jette dessus. Et là, je sais pas, j'avais envie de le garder pour un moment où j'aurais besoin de quelque chose d'assez cocooning, d'assez réconfortant. Et là, avec l'automne qui est installé, ben, je pense que ce sera le moment de découvrir enfin donc le cadeau que ma collègue m'a fait, donc Malenfer, le tome 7, La Cité Noire de Cassandra O'Donnell. Donc c'est Malenfer, Terre de Magie, pardon, La Cité Noire, chez Flammarion Jeunesse. Alors on a les personnages, on a la carte. Et après, bon bah la police d'écriture, c'est écrit comme ceci. Et voilà, c'est vraiment une saga que j'aime énormément et je sais pas combien il y aura encore de tomes, mais voilà, j'ai envie de le découvrir. En même temps, je sais que je vais être triste une fois qu'il sera lu parce qu'il faudra que j'attende encore sans doute 1 an avant d'avoir le prochain. Et je peux vous garantir qu'il y aura bien une suite, puisque... Alors j'essaie de ne pas me spoiler surtout, ça serait bien. Mais je vais vous montrer juste le bas. Voilà, c'est écrit à suivre. Donc on sait qu'il y aura du coup un autre tome. Mais j'aime tellement Gabriel et Zoé que ouais, clairement je pense que ça va être mes 2 prochaines lectures. Bon, à ce rythme là je pense qu'ils vont me tenir mardi et mercredi soir du coup. Parce qu'en ce moment vu que c'est des livres plutôt courts, bah, je m'en bouffe un par soir. Hein, donc vous me direz, ma pile à lire ne s'en porte pas plus mal. Et je pense que ce week-end je reprendrai du coup La Guerre du Lotus, le tome 2. Là dans la semaine, en général le soir je suis apte à lire. Mais La Guerre du Lotus me demande énormément de concentration et je pense pas en avoir suffisamment le soir pour le lire. Donc je pense que je me verrai ça plutôt vendredi soir et puis samedi dimanche. Et essayer de le terminer ce week-end. Donc voilà. Bon bah sur ce, moi je vous laisse là et je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. Ça me fera pas de mal. Bonsoir tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi, non je dis des bêtises, on est mardi soir. Et je n'ai pas la moindre idée de l'heure qu'il est puisque je me rends compte que ben, je n'ai pas mon téléphone. Donc voilà, il a dû rester au salon avec la chérie. Et donc aujourd'hui, bah, la journée de boulot est passée longuement, on va dire, et rapidement en même temps. C'est très bizarre. C'est-à-dire que je les ai sentis mes 8 heures au travail et en même temps, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose parce qu'il y avait toujours autre chose dans le chemin. J'ai toujours été interrompue et c'est le genre de truc qui m'agace au plus haut point. Je déteste travailler et être interrompue toutes les 5 minutes. C'est vraiment quelque chose qui me tape sur le système, donc voilà. Donc là, on m'a installé une ligne téléphonique. Alors heureusement que le téléphone est sans fil, parce que là où on l'a mis, c'est à côté du bureau de ma collègue, donc je vois pas très bien comment je vais pouvoir l'utiliser sinon, étant donné que bah il n'y a pas de place pour mettre un bureau à côté du sien, puisque le téléphone est par derrière son bureau à elle. Donc voilà, on ne sait toujours pas où va être installé mon bureau. Et la prise internet pour que je puisse connecter directement à l'ordinateur, et ben elle ne peut pas être installée par la personne qui est venue de l'opérateur. Il faut qu'on voie ça avec notre service informatique et c'est pas sûr que ça fonctionne. Donc si ça ne fonctionne pas, il faut que je continue à travailler sur un ordinateur portable où l'écran est petit, donc pas pratique parce qu'à chaque fois que je vais ouvrir des fichiers ou quoi que ce soit, bah, je suis obligée de jongler en hauteur mais aussi de gauche à droite toutes les 5 minutes. Et il y a des fichiers sur lesquels je suis obligée de travailler dans différentes colonnes, donc c'est très chiant parce que vous avez, bah, si vous êtes au bout vous voyez plus le début, donc c'est très chiant. Et que si on ne peut pas mettre de prise Ethernet, je vais devoir continuer à travailler sur l'ordinateur portable. Ordinateur portable que je ne peux pas laisser en place sur un bureau, c'est-à-dire qu'il faut que je m'amuse à le déballer et à le remballer le matin, le midi, en revenant à 14 h et à 18 h. Donc c'est génial. Et je n'ai aucun endroit pour le mettre sous clé, donc ça finit toujours dans un des bureaux des chefs, ce qui n'est pas pratique parce que je cours toujours après tout le monde pour le récupérer.
Donc ça me pompe royalement l'air. Mais sinon ce soir je venais vous retrouver surtout parce que j'ai lu, avec les lampes et la couverture brillante, c'est génial. Donc j'ai lu le tome 5 d'Amelia Fang, la vampirette, donc le trésor des Yétis, de Laura Ellen Anderson chez Casterman. Donc je vous avais dit que le 4e tome j'avais passé un bon moment avec, mais que c'était pas mon préféré. Alors dans celui-ci j'ai quand même beaucoup plus aimé, c'était déjà une lecture sympa, mais j'ai largement préféré ce tome 5. Dans ce tome 5 on y suit Tangine, Grimaldi, Florence et Amelia qui vont donc se rendre, alors c'est les vacances d'hiver et chez eux les vacances d'hiver c'est 6 semaines de vacances. Donc ils vont se rendre pour le premier week-end des vacances dans la montagne des Yétis, donc là où vit tous les vieux Yétis à la retraite. C'est une montagne avec plein de tunnels et chaque Yéti a son trou dans lequel il peut... c'est comme un petit appartement quoi, et puis ils ont des salles communes, on va dire des trous communs. Et ils y vont pour fêter notamment les 350 ans de la grand-mère de Florence. Et tout un week-end, donc plus de 48 heures de fête. Et malheureusement les choses vont pas se passer comme prévu, tout simplement parce que il y a des choses qui vont, des objets précieux à chaque Yéti qui vont commencer à disparaître. Et à un moment donné, c'est même, comme on vous le dit dans le résumé, il y a même un personnage qui va disparaître. Donc la question est de savoir pourquoi ils disparaissent, la personne ou les objets, qui est derrière tout ça, et surtout qu'il va se passer des petites catastrophes dans la montagne des Yétis au fur et à mesure des jours qui... enfin des heures qui passent plutôt. Et malheureusement, la fête d'anniversaire de 48 heures de la grand-mère de Florence va être mise en stand-by pour essayer d'éluder tous ces mystères. Pour essayer d'élucider tous ces mystères. J'ai adoré retrouver nos personnages dans une ambiance beaucoup plus froide, hivernale, donc on n'est plus très loin, donc si vous voulez lire quand il fait bien froid, décembre, janvier, ce sera juste parfait. J'ai aimé découvrir les nouveaux personnages, en découvrir un peu plus sur les Yétis, et sur la famille notamment de Florence. Il y est question d'amitié, il y est question de différents, il est question de liens familiaux, de pas mal de choses que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une très chouette histoire. L'intrigue m'a bien plu, pour le coup j'étais beaucoup plus dedans que dans le tome 4 encore. Alors quand je parle comme ça on dirait que le tome 4 était pas bon. Si, il était bon, c'est juste que c'était pas mon préféré. Et celui-ci je l'ai trouvé bien meilleur, malgré que l'autre soit bon. Mais voilà, l'autre c'était une bonne lecture, celui-ci ça a été une très bonne lecture. Donc voilà. Mais c'est vraiment une bande d'amis que j'apprécie. On a du coup, à chaque fois on a un prince mi-fée, je sais plus quoi d'ailleurs, c'est quoi? C'est mi-fée, mi-vampire je crois. Je sais plus. Donc on a Amélia la vampirette, on a Grimaldi qui est un faucheur, on a le prince Tangine qui est un prince, on va dire un prince mêlé de deux espèces de deux sortes, deux espèces de créatures. On a Florence qui est une Yéti et j'aime beaucoup le mélange de tous ces personnages avec chacun son tempérament, chacun ses coutumes de par sa nature, etc. Et puis il y a toujours la petite citrouille de Amélia qui s'appelle Trouille justement et que j'aime beaucoup aussi. Donc c'était encore une très chouette histoire. Voilà, une aventure qui change un peu de ce qu'on a pu voir dans les autres tomes, qui m'a beaucoup plu et j'espère que les deux derniers, je sais pas s'il en reste que deux, mais il y en a déjà deux de sortis en VO en plus, donc j'espère qu'ils seront prochainement traduits par Casterman de façon à pouvoir continuer cette série. Mais voilà, si vous ne connaissez toujours pas Amelia Fang, je vous la recommande chaudement. Et désolée pour les bruits, et j'ai un chat qui fait des bêtises. Nala, viens. Viens. C'est un moteur sur pattes ce chat, c'est hallucinant. Donc voilà pour ma petite lecture du soir. Du coup demain je pense que je me lirai le tome 7 de Mal en Fer, donc la Cité Noire. Parce que j'ai très hâte de continuer cette série également. Donc voilà. C'est vrai que là j'essaye de
Bon, en plus c'était même pas fait exprès, hein, mais de me mettre à jour dans certaines séries ou de terminer des séries, donc c'est plutôt très chouette. Bon, sur ce, je suis quand même bien crevée, donc je vais aller me coucher. Ah oui, avant que je m'en aille, j'ai monté une vidéo tag pour demain. Donc demain matin, pendant que je me préparais, je la mettrai en upload sur YouTube. L'avantage d'avoir la fibre, c'est que j'en ai pour même pas 5 minutes, quoi. Ah, voilà le retour du chat sur l'image. C'est bien, à ce rythme-là, elle va apparaître aussi souvent et aussi longtemps que moi en vidéo. Mais tout va bien. Donc voilà, donc je vous la mettrai en upload demain matin si j'oublie pas, sinon demain sur la pause déjeuner. Mais voilà, en tout cas la vidéo est prête, il ne me restera plus qu'à la poster. Sur ce, bah, je vous laisse là et puis bah, moi je vous retrouverai du coup sans doute que demain soir. Coucou, donc je vous retrouve, on est mercredi, il est 21h12, donc je vais seulement me poser un petit peu pour lire. Donc bah, aujourd'hui la journée de boulot, j'ai encore pas une fois réussi à faire tout ce que j'aurais dû faire. Parce que encore une fois, je suis interrompue 50 fois pendant que je fais mon travail pour faire des choses supplémentaires. Donc ça devient clairement catastrophique de réussir à faire son taf quand on est dérangé toutes les 5 minutes. Et ce qui me saoule particulièrement, c'est que la personne qui a pris le poste que j'avais avant ose venir se plaindre auprès de moi tout à l'heure en me disant « Oui, est-ce que tu pourrais m'aider pour ça, ça, ça et ça ?» Sachant que j'ai déjà tout le monde, donc je n'ai pas le temps de faire correctement ce que j'ai à faire, enfin correctement dans le sens où je n'ai pas le temps de tout finir dans les temps comme moi je le voudrais. Donc elle me demande de venir l'aider pour telle ou telle chose, en me disant qu'elle n'arrive pas, c'est trop, elle ne peut pas s'en sortir. Il faut savoir que par rapport à quand moi j'avais ce poste, et je parle pas de après qu'à la fin quand ça faisait 2 ans que j'avais d'expérience ni autre. Déjà moi je l'ai formé pendant 1 mois en tout, 1 semaine avant mes congés et 3 semaines après. Moi j'ai eu 1 journée de formation pour ce poste, une seule. Elle a eu 1 mois. Et même comme ça, elle n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, vous lui dites des choses, elle vous dit oui, 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 oui. 5 minutes après, elle fait le total opposé. Et c'est comme ça en boucle. Donc, il y a un moment donné, j'en ai marre de me répéter, je ne dis rien. Et bah, quand elle aura la réflexion des responsables, ben, elle se débrouillera. Et par rapport à ce qu'elle fait actuellement comme travail et que moi je faisais, et ce, dès le début où j'y étais, c'est-à-dire qu'elle a à peu près la moitié des tâches que moi je réalisais sur la journée. Parce qu'il y a des tâches que les responsables ont réattribuées à d'autres personnes. Donc j'ai formé d'autres personnes pour ces tâches-là que elle. Donc ces tâches-là, elle ne les a pas. Et elle arrive à me dire qu'elle est dépassée. Alors que moi, en faisant toutes les tâches que j'avais, j'arrivais à faire ma journée. Et les jours où il n'y avait pas énormément d'appels ou de clients, j'avais des heures où je me faisais royalement chier. Donc j'avoue que maintenant ça va faire presque 3 mois qu'elle est en poste. Je ne comprends pas qu'avec le peu de tâches qui lui reste à faire, elle arrive à pas être dans les temps. C'est quelque chose que... Alors je veux bien qu'on n'ait pas tous le même rythme. Hein, et je n'aurais pas demandé d'accomplir autant de tâches que moi je faisais. Mais on lui a réduit de moitié. Techniquement, à la fin de la journée, elle devrait avoir fini toutes ses tâches. On ne lui demande pas d'en faire plus. On lui demande juste de faire celle-ci sur la journée. Ben, même comme ça, elle n'y arrive pas. Donc, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Surtout qu'aujourd'hui, niveau appel et niveau clients qui sont arrivés, ben, il n'y a pas non plus des masses. Donc, clairement, elle avait largement le temps de faire ça. C'était pas une journée hyper intensive ou autre, donc il n'y a pas d'excuse pour qu'elle n'arrive pas à faire ses tâches en fait. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens et me dire oui, mais elle est peut-être moins rapide, moins ceci, moins cela. Dans tous les cas, ça ne l'explique pas. En même temps, elle répond à des appels sur son portable et elle écrit des SMS pendant qu'elle travaille. Donc c'est peut-être ça aussi qui pose un petit peu problème. Et vu qu'elle passe beaucoup de temps à se balader pour discuter au lieu d'être à son poste, ça doit peut-être pas aider non plus. Alors je suis pas du style à être médisant envers mes collègues, mais il y a un moment donné... voilà quoi. Ça commence à me gaver, donc non, je ne l'aiderai pas. Moi j'ai du travail, on m'interrompt déjà toutes les 5 minutes, je n'arrive pas à avancer, donc c'est pas pour encore faire des tâches qu'elle a largement le temps de faire si elle s'y met. Donc non, elle se débrouille.
Et sinon, je voulais commencer à l'enfer ce soir, mais je fais le challenge Harry Potter. Et du coup, on a un item éphémère qui est arrivé. Donc c'est entre ce soir et le 27 à 23h59. Où il faut lire... Regardez. Ce chat m'exaspère. Donc on doit lire soit un livre avec un dragon sur la couverture ou le mot dragon dans le titre, soit un livre rose ou avec le mot rose dans le titre, soit un livre de dark fantasy, dark romance, quelque chose de dark. Au début je pensais partir sur un livre avec des dragons. Et en regardant ma palle sur Livre Addict, je me suis rendu compte que j'avais... Alors cette série, donc j'ai les 4 tomes et les 4 tomes de Lily, la même autrice, que je n'ai toujours pas lu. Donc non seulement il est rose, mais en plus il y a le mot rose dans le titre, vu que c'est le nom de l'héroïne. Donc du coup, eh ben, je vais lire le tome 1 de Rose, donc Rose et la maison du magicien de Holly Webb chez Flammarion. Et donc du coup, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci, et c'est celui-ci que je vais lire là ce soir. Bon, à mon avis je le terminerai pas, hein. Par contre il fait 300 pages, c'est pas écrit petit, mais... je suis un peu fatiguée, donc ça m'étonnerait que j'avance beaucoup. Mais demain midi, je ne rentre pas à la maison, je vais manger avec ma mère. Donc je pense que après j'en profiterai pour continuer un petit peu ma lecture. Et puis j'espère qu'il sera terminé du coup demain soir. Comme ça, ce sera un item vite validé. Après, je ne sais pas si on peut en valider plusieurs. Parce qu'autant sur les années en elles-mêmes, on peut valider... tous les items, autant quand c'est des items éphémères, d'habitude on n'a pas 50 choix en fait, c'est un item avec un thème et point barre. Mais là on a le choix entre 3 thèmes et du coup je ne sais pas si on peut éventuellement tous les valider ou pas, donc il faudra que je pose la question. Dans tous les cas, le thème de dark, non, je ne lis pas dark romance, je ne lis pas de dark fantasy, donc en dark j'aurai rien. Mais peut-être que s'il y a... la possibilité d'en valider plusieurs, peut-être que je me laisserai tenter par un livre sur un dragon pour histoire de valider un deuxième item. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là, je me plonge en lecture et puis je vous reprendrai plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est déjà dimanche, je vous ai pas beaucoup repris. Il est 17h15 et je reviens vous voir pour vous dire un peu ce qui s'est passé ce week-end tout simplement. Donc vendredi soir, j'étais pas en super méga forme, j'avoue. J'arrivais pas à me concentrer pour lire, donc j'ai décidé de jouer sur mon téléphone portable. Voilà, c'était très intelligent. Mais pendant ce temps, j'ai avancé dans ma lecture audio, je vous mets la couverture ici, de Lune Ardente, le tome 1 de Morgane Urgraf aux éditions Plume Blanche. Et pour le coup, j'ai sacrément bien avancé, puisque je suis passée de 5h33, je crois qu'il me restait de lecture, à 43 minutes. Voilà. Donc clairement demain il sera terminé avec les trajets voiture. Mais du coup j'aime tellement que en fait j'ai acheté ce mois-ci. Mais le crédit, c'était le crédit du mois dernier que je n'avais pas utilisé. Donc là avec le crédit que j'ai eu ce mois-ci, je me suis acheté le tome 2 parce qu'à mon avis je vais les enchaîner. Mais l'autrice en fait est quand même relativement sadique, hein, faut être honnête. Je m'attendais pas spécialement à ce qu'elle soit aussi cruelle avec les personnages. Mais elle leur épargne pas grand chose, hein, soyons honnêtes. Hein, donc j'ai été plutôt surprise, mais j'aime beaucoup. Notre héroïne a un caractère du feu de feu. Elle ne mâche pas ses mots et j'aime beaucoup ses réparties. Donc je prends un grand plaisir à découvrir cette série. Sinon, en livre papier, j'ai donc terminé pour le challenge Harry Potter Rose. Donc le tome 1, Rose et la maison du magicien de Holly Webb chez Flammarion Jeunesse. Donc Rose est une jeune orpheline qui a à peu près 10-11 ans, parce qu'on suppose qu'elle avait à peu près 1 an au moment où elle a été trouvée dans un panier à poissons dans un cimetière. Elle a donc été recueillie à l'orphelinat et elle suit sa petite vie tranquille. Un jour, Miss Bridge va venir à l'orphelinat en quête d'une jeune fille à embaucher pour devenir femme de chambre. Son choix va se porter sur, je sais plus, il y a 3 ou 4 candidates par la personne qui gère l'orphelinat qui vont être emmenées dans le bureau de cette directrice. Et Miss Bridge va faire son choix par rapport aux jeunes filles qui sont présentes. Et c'est Rose qui va donc avoir le travail. Rose va donc quitter réellement pour la première fois de sa vie l'orphelinat. Parce qu'hormis pour la messe du dimanche, elle ne sortait jamais de là. Et elle va découvrir la ville qui les entoure. Parce qu'elle ne les a jamais vues beaucoup. Elle a juste vu le chemin qui menait à l'église tout simplement.
Donc elle va être assez ébahie devant tout ce qu'elle voit. Et elle va être embauchée comme femme de chambre dans la maison d'un magicien. Alors les magiciens existent, les magiciens sont connus, ce n'est pas quelque chose de secret. Mais les magiciens sont des gens très importants dans la société, qui en général ont beaucoup d'argent parce que employer la magie coûte très cher, de façon pécuniaire je parle. Et voilà, et il va se passer des choses assez étranges et Rose comprend pas tout ce qui s'y passe. Et donc on va la suivre dans ces journées, ces semaines, ces mois, en tant que femme de chambre, à évoluer dans cet univers avec la magie dont elle pouvait juste rêver de quoi éventuellement ça... Enfin oui, rêver, pas de quoi, mais comment la magie pouvait éventuellement fonctionner, parce que c'est pas un sujet dont on abordait beaucoup à l'orphelinat, et elle va de surprise en surprise, bonne ou mauvaise. Mais voilà, j'ai particulièrement aimé ce premier tome. Je dois dire que ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et que je ne le sortais pas. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais du coup, ce challenge me l'a fait sortir et je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, je pense que je vais essayer de me lire les 3 tomes restants de la série avant la fin de l'année pour terminer cette série. Parce que j'ai vraiment passé un très très bon moment. Tout le côté magie, la manière dont il est incorporé à l'univers, comment tout se goupille dans ce monde-là. Les personnages qu'on y rencontre, il y a aussi un chat que j'aime beaucoup. Il y a des personnages un peu plus détestables, des personnages qu'on a du mal à comprendre, mais voilà, l'ensemble est vraiment très très chouette. C'est une saga que je pense qu'il peut être lu vers 10-12 ans. Néanmoins, si vous aimez la littérature jeunesse, vous pouvez le lire bien après, hein. Mais c'était vraiment chouette. Alors oui, certes, les couvertures sont très girly, on y suit une jeune fille, donc je pense que ça parlera peut-être plus à des filles qu'à des garçons. Je doute qu'un garçon aille directement, soit directement attiré par le type de couverture ou le titre du livre. Mais voilà, après, si il y a des garçons qui veulent les lire, ils peuvent tout à fait. Je veux dire, c'est quand même un univers qui vaut le détour. C'est juste que voilà, graphiquement, ils ont voulu donner envie, je pense, plus au lectorat féminin qu'au lectorat masculin. C'est un peu des fois ce que je reproche en littérature jeunesse, c'est de vouloir classifier par genre homme-femme les histoires. Alors que voilà, oui certes on y suit une jeune fille, donc un garçon aura peut-être plus de mal à s'identifier, mais il y a aussi des garçons dans l'histoire. Je veux dire, il y a quand même Freddy et Bill, 2 garçons adolescents qu'on y suit également. On n'y suit pas que Rose, on n'y suit pas que des trucs hyper girly, donc voilà, mais c'était une très chouette lecture et si vous aimez la littérature fantastique jeunesse, je vous la recommande chaudement. Donc demain je vous parlerai dans le prochain mode cocooning du coup de ma lecture, mon écoute plutôt, pardon, de l'audiobook du tome 1 de Lune Ardente, mais vraiment j'adore. Donc je me laisse embarquer dedans sans aucune difficulté et c'est vraiment méga chouette. Et sur ma liseuse, je sais jamais comment on fait pour montrer la couverture en fait, c'est chiant. Je sais pas comme mon autre liseuse où j'appuyais juste là et puis j'avais la... Ah si, ça y est. Quand même, je suis en train de lire donc Mes états d'Ama de Cécile Ama-Courtois en auto-édition. Donc c'est un recueil de 5 contes pour frémir et rêver. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de le découvrir. Je l'ai tout juste commencé hier, donc je pense que je le terminerai ce soir. Mais voilà, j'en suis à 12%, mais ça se lit vite, ça se lit bien. Et j'ai hâte de voir la suite. Parce que là, j'ai pas suffisamment lu, on va dire, pour avoir un avis précis dessus. Mais je continuerai cette lecture avec grand plaisir. Et ma liseuse est en train de redémarrer. Donc là, je vais surtout aussi me poser et je vais découvrir les livres envoyés par Pascal avec les folles énigmes de Mamie Momie. Donc il y a les 4 tomes. Et Bandit. Et je pense que je vais commencer à les lire. Et puis moi je vais clôturer ce mode cocooning là pour le monter. Mais d'abord je vais faire une pause lecture et j'irai le monter après. J'essaie de me remettre sur mon livre, sur ma liseuse. Voilà. Comme ça, tout est prêt pour la lecture et il ne me reste plus qu'à.
Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau mode cocooning. Du coup, je ne sais pas si j'arriverai à le monter et à ce qu'il s'enregistre au bon format avant ce soir. Sinon, vous l'aurez demain matin avant que je parte au travail. Moi, je vais en redémarrer un derrière dès que j'aurai terminé les cours roman jeunesse de Pascal pour vous en parler. C'est vrai que cette semaine, il y a eu des jours où je vous ai pris. On a eu d'autres où j'étais pas spécialement d'humeur, où j'y ai tout simplement pas pensé aussi. Ça m'arrive régulièrement, soyons honnêtes. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira quand même. Là, je vous ai également tourné 3 vidéos de recommandations livresques spéciales Halloween en fonction de la tranche d'âge. Et j'ai tourné le book haul. Il faudra encore que je tourne les sorties livresques. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4 vidéos déjà de tournées. Là, je vais lire un peu. Je tournerai probablement la 5e ce soir ou demain. Mais voilà, vous allez avoir des vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. J'ai aussi toute une liste de tags que j'ai trouvé qui était très sympa. Donc je les ai trouvés sur le blog de Muffins and Book. Donc Muffins and Books, pardon, je vais y arriver. Je vous laisse le lien de son blog en barre d'infos. Et puis je vais voir lesquels je fais maintenant, lesquels je ferai plus tard. Mais voilà, en tout cas j'ai trouvé plein de chouettes tags à faire dans les mois qui viennent. Donc ça c'est plutôt très cool. Bon sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une très bonne semaine selon l'heure à laquelle cette vidéo sera publiée. De très chouettes lectures et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.